Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application que je trouve sublime qui permet de filmer son écran ou des parties de son écran, mais en transformant le film en format GIF, donc en image animée et non pas au format MP4 en film. Ce qui fait que ça va être partageable beaucoup plus facilement puisque le GIF est absolument lisible partout. Ça va être beaucoup plus rapide aussi de faire son petit tutoriel. Et donc ça va être utile justement pour faire des explications d'écran ou si vous voulez montrer quelque chose rapidement, une manipulation à faire ou partager quelque chose avec vos collègues si vous travaillez en équipe ou même vos amis pour leur montrer une petite manipulation à faire quelque part. C'est hyper pratique. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce petit logiciel qui s'appelle donc GFox est disponible dans cette app. Je vous montrerai en fin de vidéo comment vous le procurer. On va ouvrir cette app et chercher notre application GFox. Le voici. On l'installe. On ouvre. En plus, c'est une petite application qui est légère, qui ne prend pas beaucoup de ressources. Ici, vous allez sélectionner le dossier dans lequel vous voulez mettre vos petits tutoriels GIF. Je vais choisir le dossier téléchargement. Ça va s'afficher en anglais, donc ce sera Downloads si vous voulez faire pareil. Vous pouvez aussi sélectionner Dropbox ou n'importe quel nuage. Comme ça sera très facile ensuite d'envoyer votre petite animation GIF à la personne que vous souhaitez. On laisse cocher lancement automatique au démarrage du système et envoi automatique de problèmes, de crash anonymes pour qu'il puisse améliorer le logiciel s'il y a des soucis. On clique sur Get Started et vous voyez qu'il y a la tête du petit renard qui est maintenant en haut dans la barre des tâches. On clique dessus. Alors la première fois que vous allez essayer de capturer votre écran, il va vous afficher un petit message. Alors d'abord pour les shortcuts. Ici, on vous dit que vous pouvez aller plus vite en utilisant les raccourcis clavier plutôt que de faire ce que je viens de faire avec la souris. Donc, ce sera à vous de voir ce que vous trouvez le plus pratique. Mais là, il vous donne la combinaison des touches pour filmer un espace que vous définissez ou pour filmer l'écran complet. Le message dont je voulais surtout vous parler, c'est celui-ci. Vous devez autoriser GFox à enregistrer votre écran et à certains accès de contrôle. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc là, vous cliquez d'abord sur ce bouton. Vous allez dans « Ouvrir réglages système » et là, vous autorisez GFox. Vous rentrez le mot de passe de votre session pour que ça puisse être pris en compte. Voilà, quitter et ouvrir, donc ça c'est fait. Et la deuxième chose, donc on rouvre de nouveau, on recommence l'opération comme si on voulait filmer. Voilà, il me raffiche la même fenêtre. Cette fois, on clique sur le deuxième bouton. Ouvrir réglages système. Et on autorise cette fois l'accessibilité. Même chose, vous rentrez votre mot de passe de la session, vous déverrouillez et c'est bon, ça sera pris en compte. À partir de maintenant, GFox va fonctionner sans aucun souci. On retourne dessus et on va faire un test. On va enregistrer donc une zone qu'on va définir nous-mêmes. Je vais définir cette zone-là. Je clique sur le bouton rouge pour déclencher l'enregistrement. Là, pareil, on m'affiche les raccourcis clavier si je veux les utiliser. Donc, OK, got it, j'ai compris. Maintenant, on va aller n'importe où sur le web. Bon, il va falloir qu'on anime un petit peu tout ça, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Donc là, il filme vraiment la zone qui est en clair. Vous voyez ? Voilà, donc là, je stoppe et automatiquement, il va me placer ce petit film au format GIF dans mon dossier téléchargement, celui que j'avais prédéfini au départ. Il faut attendre un petit peu pour qu'il puisse générer le fichier, mais on va le voir apparaître ici dans téléchargement. Le voilà, vous voyez, on voit le visuel qui apparaît. Maintenant, je peux aller dans téléchargement pour le voir, il est ici. Il fait 29 mégas. Par contre, si je double-clique dessus et que je lance l'aperçu, le problème c'est que là, il va uniquement me faire voir les images, puisque
Les GIF animés sont une succession d'images. Donc ce qu'on va faire pour le visualiser, on va faire un clic droit et lancer par exemple le navigateur, n'importe quel navigateur. Bon, bah, je vais prendre Chrome. Et là, ça y est, il est en train de me lire mon GIF. Vous voyez, ça se passe vraiment comme si j'avais filmé au format MP4, mais sauf que c'est des GIF. Ça fonctionne vraiment bien, hein. C'est vraiment la meilleure application que j'ai testée dans ce style-là, hein. Bon, puis après, il me relie en boucle, automatiquement. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. On va voir maintenant comment filmer l'écran complet. On refait la même chose, on clique sur la tête du petit renard. Cette fois, on va sélectionner la deuxième icône, Chart Window Selection. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton rouge Record. Et là, il va m'enregistrer l'écran complet. En fait, c'est pas l'écran. Je ne crois pas que ce soit l'écran, c'est la fenêtre complète. Donc celle qui est ouverte ici. Donc, il faut que je bouge, sinon on va pas voir grand chose. Voilà. Tac, tac. Bon voilà, ok, je pense que là ça suffit pour l'exemple. Donc pour arrêter, je clique en haut sur Stop. J'attends qu'il me génère mon fichier GIF. Voilà, l'icône vient d'apparaître ici. Je peux aller dans Téléchargement. Le voici, il fait 32 mégas. Je vais faire pareil, je vais faire un clic droit et ouvrir avec Google Chrome. Et voilà, donc j'avais bien raison, c'est la fenêtre qu'il filme dans sa totalité et non pas l'écran. Donc la fenêtre qu'on aura sélectionnée. C'est assez bluffant, hein, franchement, pour du GIF, quand on sait que c'est l'image la moins qualitative, hein, avec seulement 256 couleurs. C'est vraiment bluffant le résultat. Alors vos films vont s'afficher dans une liste quand vous allez cliquer sur l'icône du petit renard. Au fur et à mesure que vous allez prendre vos films, vous allez les voir apparaître dans la liste ici. Le premier, le deuxième. Pour accéder directement au fichier, à son emplacement, vous cliquez ici sur l'icône du Finder et il vous place directement sur le fichier. Donc ça, c'est super rapide. Pas besoin d'aller dans le Finder, aller chercher, c'est instantané. Ensuite, ce qui va être très intéressant, c'est ici la possibilité d'éditer le fichier. Regardez ça, il y a un éditeur intégré. Alors, je vais peut-être le faire sur la fenêtre parce que ça va être plus grand, c'est mieux. Voilà. Regardez ça. Ici, vous avez un mini éditeur qui va vous permettre, grâce à ces petites icônes, si vous mettez sur la lame de rasoir ici, vous allez couper à chaque fois que vous faites un clic à l'endroit de la timeline. Là, je fais un clic ici, voilà, ça me coupe mon film. Et ensuite, si je resélectionne la flèche, que je me positionne sur donc, des morceaux de mon film, je peux supprimer avec la poubelle ici. Hop, hop. Je peux aussi cloner la partie sélectionnée en cliquant sur cette icône, Duplicate Selected Tracks. Donc là, vous dupliquez ce que vous sélectionnez. Là, par exemple, je coupe. Je reviens sur la flèche. Je me positionne dessus. Et là, je clone. Hop, ça me duplique à chaque fois. Et je peux supprimer ensuite avec la corbeille. Vous pouvez aussi redimensionner. Enfin, c'est dingue ce qu'il nous permet de faire. Je pense que là, honnêtement, il exploite vraiment au maximum la possibilité des fichiers GIF, hein. Vous pouvez aussi changer l'ordre, hein. Vous pouvez regarder, placer le début du film à la suite du reste. Donc ça offre pas mal de possibilités. Puis une fois que vous avez terminé, vous cliquez ici sur Export. Vous lui laissez le temps d'exporter le nouveau fichier que vous venez de modifier. Regardez, hein. Ici on voit le curseur qui avance. Vous le laissez terminer. Et c'est fait. Il a modifié le fichier, voilà, à 7h12. Donc maintenant, il aura pris donc toutes les modifications que vous aurez faites avec l'éditeur. Vous avez une autre fonction très intéressante aussi. En cliquant sur cette troisième icône, ici,
vous allez pouvoir importer un film, par exemple un fichier MP4, et le transformer en GIF. Eh bien, je vais cliquer ici pour l'amener, pour le sélectionner. Je l'ouvre et automatiquement, il est en train, regardez si je vais dessus, de me convertir mon fichier MP4 en GIF. Alors bien sûr, il faut lui laisser le temps parce que si c'est un film qui pèse lourd, il faut qu'il ait le temps de le convertir. Et voilà, c'est fait. Regardez, voilà mon film GIF. Alors il pèse très lourd, hein, 431 mégas. Pareil, je vais le visualiser en ouvrant un navigateur. Et voilà, mon petit film en GIF. J'ai du mal à croire que c'est un GIF. Donc là, on peut fabriquer des images GIF comme ça qu'on peut coller partout, même sur les forums. Enfin bon, c'est vraiment impressionnant, hein. Bon, qu'est-ce qu'il reste à voir? Il est vraiment très simple d'utilisation puisque vous voyez, hein, il n'y a pas 50 possibilités. Il va droit au but. Vous avez deux petites icônes ici à droite. Donc là, c'est tout simplement pour aller dans le dossier sélectionné par défaut pour mettre vos GIF à l'intérieur, donc qui est téléchargement. Et puis vous avez un bouton de réglage ici où vous allez pouvoir faire tous vos réglages. Donc les réglages généraux, de capture, d'exportation, de partage. Donc ça, très intéressant parce que vous allez pouvoir intégrer les nuages comme Dropbox, Google Drive. C'est-à-dire que là, dès que vous allez filmer, il va vous les mettre sur Dropbox et sur Google Drive. Comme ça, vous pourrez les partager instantanément. Donc il suffira d'ajouter ces services-là et de les paramétrer avec l'application. Et là, vous avez les shortcuts que vous pouvez modifier, donc les raccourcis clavier. Voilà, on a vu toutes les fonctionnalités de cette petite application qui fait quand même des petits miracles avec les GIF. Si cette application vous intéresse, vous pouvez l'obtenir via Setapp. Setapp est un peu le Netflix des applications Apple qui va vous permettre d'accéder à plus de 200 applications macOS et iOS pour seulement 9,99 $ par mois. Vous n'aurez donc plus à acheter les applications séparément. Vous pourrez les installer et les désinstaller à volonté en utilisant par exemple Clean My Mac qui est inclus dans cette offre. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de payer les mises à jour pour avoir les dernières versions de vos applications favorites. Pour installer Setapp et essayer toutes les applications gratuitement pendant 7 jours, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.